Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Au programme, les mesures détaillées par Édouard Philippe et la crise des Gilets jaunes. Est-elle derrière le gouvernement ? Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir. Êtes-vous trop intelligent et trop subtil pour nous tous ? Vous voyez à quoi je fais référence ? Oui, je vois à quoi vous faites référence. Et d'ailleurs, l'intéressé, à savoir Gilles Legendre, a immédiatement précisé, corrigé ses propos. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y avait parfois une approche trop technique des sujets. Et que sans doute, il fallait une approche plus politique des choses. Et qu'on s'était peut-être parfois un peu perdu là-dedans. C'est ça qu'il voulait dire. Gilles Legendre, patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée, qui a affirmé que vous aviez péché par excès d'intelligence et de subtilité. Comment ne pas y voir quand même une insupportable arrogance ? Je crois que c'était surtout une maladresse, un mauvais terme qui a été employé. Il l'a précisé immédiatement. Qui tombe très mal. Ça, on peut le reconnaître. C'est jamais heureux, voilà, mais ça arrive. Il a précisé immédiatement les choses. Il a mis un tweet en expliquant que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y avait eu parfois une approche trop technique des dossiers. Et ça, je pense que tout le monde peut se retrouver autour de ça. Mais il y a beaucoup de mea culpa en ce moment. Justement, le Premier ministre a reconnu des erreurs. Et justement, ne faut-il pas aussi une profonde remise en cause même de la majorité à laquelle vous faites partie, considérée parfois comme trop déconnectée ? Non, mais enfin, moi, je suis assez surpris par le débat où on passe un temps à expliquer que la majorité manque d'humilité, de recul sur elle-même. Et puis, quand on fait une forme d'autocritique, parce que c'est toujours sain de pouvoir faire son autocritique, dire tout d'un coup que c'est curieux et qu'on a du mal à comprendre. La réalité, c'est oui, il y a un changement de méthode qui a été annoncé pour associer davantage les partenaires sociaux, les corps intermédiaires, permettre aux Français de s'exprimer sur les politiques publiques. Parce que on s'est rendu compte effectivement qu'on l'avait peut-être pas suffisamment fait depuis 1 an et demi. Et moi, je trouve ça de méthode, pas tournant, parce que le mot vous brûle la bouche. Pas de tournant social, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. C'est un tournant dans la méthode. On peut dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Je veux dire, et moi, je trouve ça toujours sain. Vous avez commencé par dire, faut pas être trop technique. Non, mais je trouve ça toujours sain et positif, moi, de reconnaître quand on a fait des erreurs. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées par le président et précisées par le Premier ministre sur la CSG, par exemple, pour les personnes âgées, dont le seuil a été relevé pour l'augmentation. On annule l'augmentation de la CSG pour les retraités en dessous de 2 000 € en 2019. Oui, donc l'été 2019, oui. Alors qu'on pensait que c'était plus rapide, mais il est vrai que ça sera compensé, c'est-à-dire que ce retard sera compensé. Maintenant, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas eu, Gabriel Attal, de la précipitation ? Il y a eu les annonces présidentielles. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu de la précipitation ? Parce qu'on voit bien que ça coince et que ça grince au niveau de l'administration, de Bercy, de la CAF, qui se demandent comment est-ce que tout cela va être appliqué ? Là, c'est pareil. Il y a beaucoup de Français, et moi je les entends et c'est normal, qui ont réclamé des réponses immédiates du gouvernement et du président. Il y a eu des réponses immédiates et aujourd'hui on dit mais est-ce que c'est pas de la précipitation ? Non, on a réagi immédiatement à des mots d'ordre, à des préoccupations qui étaient exprimées très fortement par les Français. Et il faut que ça suive et on va tout faire pour que ça suive. Vous savez, il y a un président qui a annoncé un cap. C'était il y a une semaine dans son allocution. Il y a un gouvernement qui précise la manière dont les choses sont organisées. C'est ce qu'a fait le Premier ministre ce matin. Et maintenant, il y a le Parlement qui va contrôler l'application, contrôler la manière dont les choses sont votées pour proposer éventuellement d'autres choses. Et il y a un déficit budgétaire dont vous assumez la dérive dorénavant. Oui, alors moi je vais vous dire, moi je suis très attaché à ce qu'on réduise le déficit. Je le suis en tant que citoyen. Non, je le suis aussi en tant que jeune, parce que par définition, les jeunes, c'est eux qui vont avoir à assumer ce déficit plus tard. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour autant, je considère que sur une année, on peut peut-être s'écarter légèrement de la trajectoire qui était prévue, justement pour répondre à une urgence sociale. Le président de la République a dit qu'il y avait une urgence économique et sociale. On y répond. On peut s'écarter une année de la trajectoire. Moi, je pense qu'avoir les yeux rivés sur un tableau Excel, c'est jamais positif. Il faut savoir aussi entendre les préoccupations des Français et répondre aux urgences. C'est ce qu'on fait. Un grand débat national est donc organisé, annoncé pour répondre à ces urgences et pour répondre plus largement aux attentes des Gilets jaunes. Est-ce que vous savez avec qui vous allez dialoguer vous-même ? Comment ça va s'organiser concrètement dès demain ? Alors, c'est la Commission nationale du débat public qui va fixer le cadre. Déjà, quand on dit ça paraît très technique. Non, justement. Ce que je sais, c'est que ça sera un cadre qui sera à la fois innovant et très souple. Concrètement, ça sera précisé dans les jours qui viennent sur l'organisation. Par exemple, vous allez y participer vous-même ? Moi, j'y participerai, bien sûr. Avec qui sera votre interlocuteur ? Mais ça dépendra des territoires et de l'organisation qui sera faite. Ce qu'on veut, c'est laisser aussi de l'initiative au terrain. Il y aura un kit qui sera proposé au niveau national, parce que organiser un débat sur des sujets structurels comme ceux qui seront proposés, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Prenons un exemple, le référendum d'initiative citoyenne. Mais tout d'abord, est-ce que vous, personnellement, Gabriel Attal, vous y êtes favorable ?
J'ai pas d'avis tranché. Une hésitation. Non, là, oui, je pense que c'est quand même un sujet important. On peut hésiter. D'un côté, moi, je suis toujours favorable à ce qui permet d'associer davantage les citoyens à la décision. Oui, mais par exemple, s'il porte sur la possibilité de la révocation d'un élu, y compris de votre majorité, est-ce que vous y êtes favorable? Moi, je suis ni pour le mandat impératif, ni pour la révocation des élus au cours de leur mandat. Je considère que quand un élu est élu pour un mandat, il faut le laisser aller au terme de ce mandat, et la révocation, elle se fait en réalité à la fin de ce mandat pour savoir si la personne est réélue ou pas. D'ores et déjà, le référendum d'initiative citoyenne sera très circonscrit d'abord. Non, moi je dis pas ça. Je vous demandais ma position personnelle. Il sera au débat, ce qui est certain. Et j'entendais tout à l'heure un auditeur, je crois que c'était Sylvain, qui disait son attachement et son souhait qu'on avance vers ça, et son souhait de pouvoir en parler. Justement, avec les débats qu'on va organiser partout dans les territoires, il aura la possibilité d'aller pousser cette idée, d'aller la défendre dans le cadre des réflexions qu'on aura sur les institutions. Autre idée, Gabriel Attal, ce référendum citoyen pourrait concerner des sujets ou des promesses présidentielles comme le service national universel. Hier, sur notre antenne, Jean-Michel Blanquer a évoqué une expérimentation à petite échelle. Il a précisé comme département la Creuse. Est-ce qu'il y en aura d'autres, évidemment, par exemple? Oui, il y aura 13 départements qui seront concernés en 2019, ce que j'avais déjà annoncé, que Jean-Michel avait déjà annoncé auparavant. L'année 2019, ça sera une phase pilote pour le service national universel. L'enjeu, c'est de tester un dispositif qui est totalement nouveau. Un département peut-être d'outre-mer, la Guyane? Peut-être, oui, j'étais en Guyane et je considère que la Guyane a tous les atouts pour pouvoir organiser le service national universel. Donc ce service national universel sera aussi testé en Outre-mer. Jean-Michel Blanquer a annoncé que la Creuse en faisait aussi partie, et le reste des départements seront annoncés dans les prochaines Et si l'expérimentation se passe bien, ce service sera généralisé et rendu obligatoire. Vous le confirmez? Il semble qu'il y ait une ambiguïté sur ce sujet-là. Il sera obligatoire si tout se passe bien? Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'on a toujours dit qu'on passait au départ par une phase volontaire et qu'il sera mis ensuite obligatoire à terme pour toute une classe d'âge, c'est-à-dire 800 000 jeunes. Mais puisqu'on en parle, je veux quand même rappeler à quoi il va servir ce service national universel. Tous les auditeurs ne le savent pas forcément. L'idée, c'est de dire qu'on a abandonné le service militaire. Il y a quelques années, c'est Jacques Chirac. Parce qu'on n'a plus besoin d'avoir des classes d'âge entièrement formées au maniement des armes, parce qu'on vit en paix et c'est heureux. Et qu'en abandonnant le service militaire, on a abandonné aussi un moment de mixité, de brassage social, où des jeunes se rencontraient. Donc ce sera des départements où il y a peut-être en priorité ce genre de difficultés? Non, pas du tout. L'idée, c'est d'avoir un département par grande région pour que ça soit représentatif du territoire pour la phase pilote. Ensuite, dans les années suivantes, ça sera tous les départements. Je vais conclure par une question qui concerne aussi les lycées. Gabriel Attal, l'inspection générale de la police nationale, c'est l'IGPN, mène en ce moment des enquêtes sur d'éventuelles, je dis bien d'éventuelles violences policières lors de manifestations de lycéens. On pense notamment peut-être à la scène à Mantes-la-Jolie. Vous confirmez qu'il y a ce genre d'enquête, une quarantaine à peu près? Alors, je vous confirme qu'il y a des enquêtes de l'IGPN, et ça, je trouve ça très sain. C'est important de faire la transparence sur des faits et de voir s'il y a des responsabilités. Je ne peux pas vous confirmer le nombre parce que je ne suis pas ministre de l'Intérieur et que je ne suis pas destinataire de toutes les saisines qui sont faites à l'IGPN. 36, d'après les informations d'Europe 1. Ce que je veux rappeler, c'est que les policiers qui ont été mobilisés dans le cadre, on disait des blocages, mais des émeutes qui ont eu lieu autour des lycées, parce que c'était vraiment des émeutes urbaines, ils ont été mobilisés d'abord pour protéger les jeunes. On a quand même eu plusieurs jeunes qui ont été blessés, notamment par des personnalités, des perturbateurs extérieurs qui venaient, qui mettaient le feu à des poubelles. Il y a des jeunes qui ont été brûlés à cause de ces feux de poubelle qui ressemblaient plutôt à des explosions, parce qu'on mettait des aérosols dedans. Donc les policiers qui étaient là, ils étaient là pour protéger à la fois les jeunes lycéens et pour protéger les bâtiments, puisqu'il y a eu des départs de feu. Les enquêtes sont ouvertes, mais vous avez déjà votre conviction? Non, moi ce que je veux dire, c'est que... Là, on vous a entendu clairement. Non, mais parce que parfois on a tendance à entendre à pointer les policiers à l'index en expliquant qu'il y a des bavures, des violences, etc. Il y a peut-être des faits qu'il faut regarder avec des enquêtes, mais les policiers qui vont dans des situations de blocage devant des lycées, dans des situations de violence, ils viennent d'abord pour protéger les biens et les personnes. Donc ça, je pense que c'est toujours important de le rappeler. Merci Gabriel Attal d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous.